Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter comment créer un compte Genially et comment fonctionne l'interface. Alors première petite chose, on va aller sur un navigateur et on va simplement encoder Genially. Dans la recherche, le premier lien qui arrive vous envoie directement sur le site de Genially. Alors sur la page, on a la possibilité de se créer un compte. On peut se créer un compte gratuitement, il y a un compte payant, mais pour l'éducation, pour travailler avec ses élèves dans une école, franchement, le compte gratuit est largement suffisant. On appuie Essayer Genially, c'est gratuit. Il vous propose de vous inscrire soit avec un compte Google, soit avec un compte Facebook, Office 365, Twitter, LinkedIn, ou simplement d'entrer son adresse mail. Si on entre son adresse mail, on nous demande notre nom complet, notre mail, un mot de passe de 6 caractères, et on doit accepter les conditions de l'utilisation et ensuite appuyer sur s'inscrire. Dès que c'est fait, vous allez arriver sur l'interface. Moi, je vais me connecter directement étant donné que j'ai déjà un compte Genially. On arrive sur l'interface de Genially et première petite chose que vous avez, vous avez vos créations qui sont déjà présentes. Si vous n'avez jamais fait de création, vous tomberez directement sur cet onglet-ci en premier lieu. Donc pour créer un Genially, donc je remonte, j'appuie sur Genially ou sur mes créations, j'arrive dans mes créations, j'appuie sur créer un Genially ici en haut ou bien sur le petit plus créer un Genially, j'arrive dans la possibilité de créer. Alors, on me propose de créer des présentations, des infographies, gamification, images interactives, vidéos de présentation, guides, matériel de formation, plus et création vierge. Nous, en fait, on va faire une petite création, une petite présentation qui va présenter un réseau social. J'ai proposé à mes élèves de présenter WhatsApp, TikTok et Instagram. On va en choisir un des trois ici. En l'occurrence, nous, on va aller dans présentation. On a la possibilité dans un petit moteur de recherche ici de leur proposer d'aller chercher un modèle déjà qui est préfet. C'est ce que je vais faire là maintenant, mais après j'effacerai tout un petit peu pour vous expliquer parce qu'avec mes élèves je suis parti d'une présentation totalement vide. Donc si je tape livre, il me propose plein de présentations différentes. Vous voyez qu'il y a des petites présentations avec une petite étoile blanche dans un fond jaune, simplement c'est pour passer à la version premium, la version payante. Ici, nous, on va partir de quelque chose de tout simple. Si je clique par exemple sur celui-ci, il me propose les différentes pages que je pourrais utiliser par après et je peux les visualiser. Si je décide d'utiliser ce modèle, je clique sur utiliser ce modèle et j'ai le choix de sélectionner toutes les pages ou de n'en sélectionner qu'une seule. Je vais en sélectionner qu'une seule et je vais plutôt prendre celle-ci pour bien vous montrer différentes petites choses. On fait ajouter et on passe dans la partie édition de Genially. Dans la partie édition, sur le côté gauche, vous avez toute une série de petits onglets qui vous permettent de rajouter différentes petites choses à votre présentation. On y reviendra dans la suite du tuto, un petit peu plus tard. Ici en haut, sur la barre qui est blanche ici, j'ai la possibilité, quand je clique dans un élément de la page, de faire apparaître une barre interactive qui va me permettre de faire des choix. Si j'appuie sur du texte, évidemment, c'est en lien avec le texte. Si j'appuie sur une image, c'est en lien avec l'image. Juste au-dessus, vous avez la possibilité d'enregistrer votre Genially, de lui donner un nom. Alors comme c'est en ligne, ça s'enregistre tous les X. Je peux passer à la version premium, c'est la version payante, c'est pas très intéressant. Je peux aussi prévisualiser ce que ça donne en plein écran. Donc voilà, je vois déjà ce que ça va donner avec la petite animation que je vais avoir à l'écran et les petits boutons interactivité qui me dit où est-ce que je peux cliquer. Et j'ai la possibilité aussi de partager mon Genially quand il est prêt et là c'est l'outil publication qu'on verra un peu plus tard et ici sur le côté c'est toutes les options de Genially, les préférences, etc. Donc nous on va partir d'une page qui va être complètement vide, donc je vais en ajouter une, mais je vais ajouter une blanche. Donc voilà, et la page précédente je vais la supprimer, j'appuie sur la petite poubelle et je confirme qu'elle est bien supprimée. On se revoit dans la suite pour développer notre Genially.